C'est bon. Toi tu viens déjà t'appuyer sur le truc. Mais en fait, je suis de profil. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un invité, donc Thomas. Vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, je suis sûre. Mais bref, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, on crève la dalle, on va faire une dégustation de produits asiatiques. Je les ai chopés chez Fujiya, si je ne dis pas de bêtises, reprenez-moi dans les commentaires. Donc Fujiya Market, qui se trouve à Ducos en Martinique. On a un large choix de produits. Il veut absolument faire des présentations. On va quoi? Vas-y. Non, ok. Petite parenthèse, on va pas se mentir, on a déjà goûté au stick de riz dans une recette TikTok. Donc on vous mettra, ouais c'était super bon, on vous mettra le lien du TikTok en barre d'infos. Mais du coup ça, on peut déjà dire que c'est quand même très très bon. Ouais. Mais on va le faire différemment aujourd'hui, on va rajouter d'autres choses. Ah ouais. On a du salé, du sucré, des textures, on a vraiment de tout. Donc on va être transparent. En plus on crève la dalle. Il fait de ouf. On a fait de ouf. De ouf. Donc on y va quoi, on y va. On va commencer par le salé. Donc si vous voyez ça, c'est parce que bien évidemment dans la recette avec les sticks de riz, on avait déjà testé les nouilles. C'est des noodles pardon. Ah oui, nouilles séchées. Donc on va mettre ça dans la recette. Donc c'est des nouilles séchées. Voilà. On va tester également des chapaghetti. Alors le vendeur m'a dit de faire ma petite recherche dessus parce que en termes de goût on ne sait pas ce que c'est. Donc moi j'ai pas fait de recherche, je vais juste... On va juste goûter et savoir ce que c'est. Ils vous diront live ce qu'on ressent. On a de grosses nouilles, les sticks de riz. Avec la petite sauce pimentée. Alors la sauce phare de TikTok, sauce sriracha. Donc c'est une sauce pimentée sucrée. Viso. Ah d'accord. Focus, voilà, il aime bien faire son focus. Vous avez bien vu que je l'ai bien descendu, c'est à la moitié parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai goûté dans plusieurs plats et effectivement je comprends pourquoi c'est... Et comme elles sent jamais le piment, elles mettent des tonnes de... Alors que les gars, je sais pas, ça pique quand même, ça pique. Oui, c'est vrai que ça pique, mais pour moi c'est faible, c'est faible. Donc c'est ce qu'on va tester pour l'instant. On passe directement en cuisine et on se retrouve... Vas-y, fais. On passe directement en cuisine et on se retrouve after. Nous revoici de retour. Thomas s'est changé entre temps parce que les gars il fait tellement chaud, c'est abusé. Du coup on a préparé les choses. Donc moi j'ai essayé de mettre un maximum de choses dans le bol. Donc là on a les sticks de riz avec de la sauce aigre douce, du fromage. Parce que j'ai vu dans une vidéo TikTok qu'on pouvait faire les sticks de riz avec de la mozza, fromage, etc. J'ai mis du steak. J'avais déjà essayé avec les lardons, on a bien aimé. Ouais, c'était bon. Et puis du coup les noodles, on va les mélanger après. Je les ai fait nature. C'est parti. Je vous avoue que quand Fabio l'a préparé, puisqu'elle va me laisser cuisiner, quand Fabio l'a préparé, je sentais que ma tête tournait là. Je sais pas, je pense que je vais pas pouvoir faire le gars civilisé. Ça va partir vite. Ça mange quand même un peu. Bon, je suis filmé, je vais faire un effort, mais voilà. C'est incroyable. Mais c'est trop bon. Les sticks de riz sont plus cuit que la dernière fois, mais c'est bon quand même. Moi je préfère un peu moins cuit, mais ça fonce la langue. Ouais, c'est bon. Alors il y a une sauce qui est bien plus corsée et bien plus colorée que ça pour les sticks des 1, 2, 3. Les sticks de riz, je fais avec cette sauce là en attendant. Comme ils sont en rupture de stock, ben la prochaine fois je vais essayer de trouver ça pour faire vraiment les sticks de riz bien sucrés, bien pimentés comme il faut. Ah, je vais rajouter ça d'ailleurs, ça c'est important. Ah oui. Bon. Tu as pas mis de papier? Oui. Assez. Attention, j'en ai mis là, ça a pété. Après, elle va dire que c'est moi qui suis maladroit. Lol. Vois ce que t'as fait. Regarde dans quel embarras tu me mets. Regarde dans quel embarras tu me mets. Regarde. Tu crois que j'ai pas honte? Du coup, ben les noodles, je suis pas forcément fan. Je préfère largement les nouilles. Les nouilles, c'est plus mon kiff que les noodles. Je trouve que c'est pas assez consistant. Après, ça se marie bien avec tout. C'est assez léger. Les sticks de riz, j'aime beaucoup la texture. C'est un peu... Ouais. Je lui ai mis de la sriracha, il s'étouffe déjà. Les sticks de riz, c'est pour vous expliquer la texture, c'est comme des pâtes, mais des pâtes fourrées.
Et là, c'est bien épais, un peu caoutchouteux. T'arrives à parler? J'ai un boiton de jus de carré à la maison. Donc là, c'est caoutchouteux et c'est moelleux. Ça fond vraiment dans la bouche. Du coup, pour les sticks de riz, je vais mettre pour l'instant un 8 sur 10. Je pense que je les ai pas cuisinés au max de leur potentiel. Les noodles, ben un 6 sur 10. Et puis le steak, bon, le steak n'a rien là-dedans, mais bon, on va dire 8 sur 10. Je tiens à dire que la sauce sriracha, c'est une dinguerie. À peine j'ai mis ça dans ma bouche, j'ai commencé à avoir déjà de l'humidité à ce niveau-là. Waouh. C'est super bon, c'est pas pimenté. Non, c'est très bon. C'est pimenté, il faut arrêter à un moment donné. Au niveau des noodles, moi j'aime bien. Ça me fait penser à des spaghettis, donc en soi c'est des spaghettis quoi, tu vois. Donc moi j'aurais mis un bon 8, hein. Un bon 8. Par contre les sticks de riz, les gars, c'est comme, en fait c'est des dombrés. Ce sont des dombrés. Ah oui, c'est vrai. Ce sont des dombrés. Et pour moi un dombré, ben, ça vaut un 9,5. Oui, c'est vrai. On va laisser ça de côté et on va goûter les noodles. Comme je vous ai dit, on connaît pas l'aspect, je veux pas tout. Mais le nom de... C'est des nouilles, ah c'est des nouilles, voilà. Donc là c'est des nouilles. Mais on a donné le nom de Star là. Non, mais ça c'est le nom produit. Ah, c'est des nouilles. C'est des nouilles. C'est les grosses nouilles, pour moi c'est mes nouilles préférées. Ça n'a rien à voir avec les petites nouilles qu'on trouve à Carrefour là. Là c'est super bon, je vais pas trop mater parce que j'ai mis de l'eau dedans. C'est pour mettre dans les ramen. Et du coup quand j'ai regardé le sachet de la préparation, c'était marqué préparation à base de soupe. Donc on ne sait toujours pas quel goût ça a. L'odeur, ça a une bonne odeur. Il y a une sauce, c'est ça? Oui. Je vais te laisser goûter avant. La sauce, elle sent bon. Il y a du soja, je pense, dedans. Mais comme d'hab, ouais. il y a toujours du soja dans ça. Alors, Attention qu'on n'est pas très sérieux. Techniquement, je suis allergique au soja, mais bon, je mange chinois tout le temps. Ils mangent tout ce qu'il y a chez les Chinois. Enfin, je mange asiatique. Parce que plus tu roules et plus ça se déroule. Après, mets directement dans ta bouche. Enfin, enroule et puis fais-le. C'est bien. Mais prends le goût, tu viens de mettre dans ta bouche. Lui, en fait, il aime tout, mais tu sais même pas encore. En fait, j'ai une très grosse odorat. Ouais, c'est du coup, quand je mets dans ma bouche, les arômes montent directement dans mon nez. Ouais. C'est vrai, arrête, c'est vrai. Ouais, mais tu manges de tout aussi. Enfin, j'ai jamais vu qu'un truc qui est dégueulasse en soi. Donc là, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque. Il y a des champignons dedans. Ça a un goût de champignons un peu aussi. C'est très bon. C'est très bon. Moi, je trouve que c'est très bon. C'est ça, trop salé, c'est très salé. Ça irait avec des lardons. Non, c'est salé, hein. C'est salé. Mais c'est pas trop salé. Ok, bon, verra moi. Je l'avais déjà acheté, tu sais, ce paquet-là. Et finalement, je l'ai jamais mangé. C'est parti à la poubelle. Ou sinon, je crois que j'avais mangé les nouilles et je l'ai pas pris, j'avais pas utilisé le sachet. J'aime pas l'odeur, j'aime pas l'odeur. C'est un odeur de soja et de champignons. Les champignons, les gros champignons, hein. Avec du bacon, avec des lardons, du lard fumé. Ça va. Ça va, mais je trouve que il y a un arrière-goût qui est très fort. Comme tu dis, je pense qu'il y a des... Ça va. En fait, je sais pas. Je trouve que c'est fort. Effectivement, on dit qu'il y a... Mais dépose ça un peu. Toi, tu aimes, pourquoi tu manges pas ça? Mais tu l'as dans ta main. Et ouais, je pense qu'il y a des champignons. Oui, il y a des champignons. Mais t'as vu, l'arôme, elle est là, c'est là tout, je vois, j'ai déjà avalé. Enfin, moi, je mets un 6 sur 10. Ah non, moi, je mets un bon 8. Hein. Mais je mets un 8 juste parce que c'est pas accompagné, c'est juste comme ça. Mais je pense qu'en soupe, t'aurais pas aimé, mais moi, j'aurais aimé. Tu vois, soupe avec un peu plus d'eau, c'est-à-dire avec des œufs, comme les Asiatiques font. 2-3 feuilles d'algues, des trucs comme ça, et ça fait un petit saumon là. En fait, c'est trop concentré. Et la texture de la nouille? La nouille, franchement, ces nouilles là, c'est une dinguerie. C'est tellement bon. De toute façon, dès que ça fait dans ta bouche. Alors, on a bien mangé, on a pris un débat sur meilleure cuisine France asiatique. Dites en commentaire si on vous dit demain, vous préférez manger que français ou que asiatique. Réfléchissez bien, décortiquer parce qu'on a fait petit déjeuner, repas du midi, goûter et repas du soir. Faites une battle entre chaque repas pour voir au final qui a le plus de points entre ces deux pays. Bon, ben du coup, on va goûter ces pâtisseries là. Donc, on va commencer par quoi? Je te laisse choisir. C'est ton peuple. On commence par ça. Ah non, peut-être ça. Parce que peut-être que c'est moins sucré et peut-être que je vais pas sentir le goût si je mange des trucs sucrés avant. Donc je vais goûter ça. Oui. Okay. Voilà, donc c'est un petit biscuit, comme ça on a l'impression qu'il y a... Petit biscuit. C'est bon, t'as fini? On a l'impression qu'il y a des petits morceaux. C'est du coco ça? Ou toi? Oui, je pense que c'est du coco ou bien... Oui, c'est du coco.
Ok. Ou du sucre, hein. C'est vraiment. Mais attends! Bon, déjà, ça a aucune odeur, ça a une odeur de grillé. Tourne, tourne. Parce que je veux sentir le sucre Non. sur ma langue, donc je tourne. Et si ça tombe sur toi? On y va? Oui. Bon. Waouh! C'est croustillant. Ah, c'est bon. Mais t'as même pas. Bon. C'est le goût des. Comment dans ces trucs-là? C'est pas des palmiers. T'aimes pas? Wesh. Non, c'est bon, arrête, non. Non, c'est bon. Eh oh, c'est bon. Ah, mais. Alors, c'est un goût de popcorn. De popcorn. Palmier et d'un biscuit, effectivement, que l'on mange, qui a ce petit côté aérien en bouche. Parce que en fait, c'est très léger. Ah, là, il y a une plateforme jaune chocolat. Des fois, ça fait comme un millefeuille, mais c'est solide. Tu peux craquer un peu. Ah non, pas ça. Mais en fait, c'est très léger, c'est pas trop sucré. Je ne pense pas que ce soit du goût qui soit dessus, c'est du sucre. Et c'est très dur, c'est un goût, une odeur de grillé. Donc moi, je mettrais un 6 sur 10. C'est quelque chose qui... Quoi? Alors, je dis 6 sur 10, pourquoi? C'est pas forcément en termes de goût. C'est que l'article en lui-même est simple. Enfin, ni plus ni moins, quoi. C'est des petits gâteaux secs, légèrement sucrés. En tout cas, c'est quelque chose que tu peux te mettre là-dedans si tu as un petit casse-croûte, vraiment un très léger casse-croûte. Tu mets combien? Ah, je mets un bon 7,5. 7,5, ok. Ah, il y a des cuillères! Oui, il y a des cuillères. Là, on va goûter des strawberry pudding. On va goûter des strawberry pudding. Avec de la nata de coco. la nata de coco. Voilà. La cabeza. La cabeza se présente comme ceci. Vamos. Du pudding, wesh. Alors, j'aime pas le pudding de maman. Après, pudding de chez nous, c'est du flan là. C'est pas du pudding. Ouais, c'est ça, parce que le pudding, c'est du pain. Ça me dégoûte. Ça me tire. Je vais voir ta main tout. Enfin, sauf le pudding des tatilulus. D'ailleurs, j'ai tatilulus. Ah, c'est trop mignon les cuillères. Ça sent poupée, ça sent dessin animé, genre. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, si le sucre devait avoir une odeur, mais c'est ça. Le sucre a une odeur? Non, mais si le sucre devait être quelqu'un, ça aurait été une poupée. Et si la poupée devait avoir une odeur, ça aurait été ça. Ça sent floupe grenadine. Enfin, non, floupe chewing-gum. C'est très gélatineux. Wow. Le truc, mais attends, t'as déjà fait un truc comme ça? On dirait. Fais ça, fais. Non. Comment? En fait, allez, goûte. C'est très gélatineux. Oui, mais goûte en fait. C'est bon. Cobaye d'aller. Prends ton temps pour apprécier, parce que t'aimes trop dire c'est bon. C'est bon. Bon, mais il y a un cheveu dessus, le cheveu s'est posé délicatement. C'est bon, c'est-à-dire? C'est gélatineux, on dirait de la graisse de cochon. Il y a des morceaux dedans. De la nata de coco. D'ailleurs, j'avais bu une boisson. En fait, moi je pense que mon problème, j'ai du mal avec les nouvelles textures. J'appréhende déjà. C'est très frais, c'est très léger. D'ailleurs, heureusement que j'ai mis au frais. Oui, parce que c'est vrai que j'allais la manger comme ça et Thomas m'a dit. Ouais, manger chaud, je pense que ça aurait été moins bon. Et je suis comme ça là. C'est bien les gars, on dit, tu vois. Ah bah il y a un gros morceau. Attendez. Il y a un gros morceau de nata de coco là. La nata de coco c'est quoi en fait? Je pense que c'est le cœur. Ah mais c'est quoi ça? Que pas ça? Avec les gros yeux. Vous connaissez ça? Avec les gros yeux rouges. On passe à la suite. Ah non, j'ai pas donné ma note. Alors c'est très frais, pas trop sucré. Qu'en penses-tu, Pierre-Richard? Moi je trouve que c'est pas assez sucré. Ça aurait été un peu plus sucré. Mais heureusement la nata de coco, pardon, relève le goût. Pour moi, c'est exactement le goût du sirop de grenadine. De l'eau avec du sirop de grenadine, mais juste avec une texture gélatineuse. On passe à la suite. Dépose, Thomas, dépose. On passe à la suite. On a gardé le meilleur pour la fin parce que moi, je n'ai jamais mangé de mochi. Donc là, on est sur des mochi peanuts. Peanuts, c'est cacahuètes. Il y a un peu de d'ASMR. Allez, vas-y. Ça sent cacahuète, de ouf. Wow. Ça sent cacahuète. Oh, c'est trop chou. Ok. Alors. C'est moelleux. C'est épais, c'est moelleux. Gélatineux ou caoutchouteux? Genre, ça fait une petite pâte. Toi qui as déjà préparé des mochis, que peux-tu nous dire par rapport à ça? Pourquoi j'ai l'impression que tu te moques de moi en fait? Mais non, mais c'est... C'est ça, elle se moque de moi là.
Mais non, je te demande pas de toi. C'est gélatineux, c'est un peu... je sais pas, ça m'a fait penser à la texture de... Comment on appelle ça? Mais est-ce qu'on appelle ça les pâtes de fruits? Ah, pâte de fruits. Pâtes de fruits. Ça vaut cacahuète. C'est bon. Quoi d'autre? La texture est particulière. Ah, Mais on s'habitue vite. le gâchis pur. Est-ce que tu aimes la cacahuète? Oui. Ah ben voilà. Voilà, donc à l'intérieur c'est comme ça. La cacahuète. En fait c'est du beurre de cacahuète pur. Alors le mochi, je tiens à dire que c'est de la pâte de riz. On voit. Après les mochi, il faut pas en prendre 10 hein, parce que bon, ça n'a pas le même goût, mais je trouve que ça fait un peu genre la frangipane. Au bout de deux... c'est bon. Au bout de deux... Bon. J'aime ce moment de manger une pâtisserie. Alors j'aime pas forcément la cacahuète, mais c'est pas mal bon. C'est ironique. Non, j'ai peur en fait que je mange la texture tellement. Il y a du fromage. On a de la mozzarella. Ouais. Alors je mettrais un 8 sur 10. Ouais, moi pareil, un 8. Peut-être même un 7. J'aurais pris ça avec mon café le matin. Parce que c'est cacahuète. Si par exemple... Ça te fait pas penser aux pâtisseries turques? les pâtisseries turques, est-ce que ça me fait penser aux pâtisseries turques? Oui, il y a une pâtisserie comme ça. Des loukoum, c'est ça? Je sais pas. Des loukoum, si un d'entre vous a déjà regardé Narnia. C'est loukoum. Mais... En tout cas, dites en commentaire si vous avez déjà goûté de mochi. Quel mochi que vous préférez? Dites-nous en commentaire si vous avez envie aussi qu'on fasse des dégustations de mochi, différents types de mochi. Parce que je crois qu'il y a des mochis salés, je crois. En tout cas, bref, nous, et on fera ça. Alors, attends, Fabiola. Ça fait quoi? Elle aime? Oui, elle aime. Elle a été sceptique puisque ma mère n'aime pas manger trop de trucs sucrés, surtout à n'importe quelle heure parce que là on est quand même en fin de journée. Oh, c'est chaud. Bref. C'est chaud? Oui. Moi je me vois bien prendre ça avec mon café le matin. C'est vraiment une petite pâtisserie toute fine. Mais j'aurais mis au frais aussi. Ah, c'est vrai. J'aurais mis au frais plutôt. Donc, quel dessert que tu as préféré? Pour moi, le meilleur dessert c'était les mochis. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, qu'on puisse acheter des micros. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche. Top 1, vraiment en termes de la catégorie sucrée, c'est les mochis. Et je le dis vraiment pas par dépit, mais parce que c'était vraiment bon. Voilà. Et toi? Alors, moi c'est le mochi, j'avais déjà goûté. Et donc pour moi, pour le salé, je valide les sticks de riz. Ah ouais. Sticks de riz, oui. Alors, contrairement à Thomas, moi je pense que moi quand j'en mange trop, à un moment donné, ça devient un peu bourratif. Mais pour moi, les sticks de riz sont très très bons. C'est une très bonne invention. Je sais pas qui a fait ça, mais big up. Appelez-nous si vous voulez qu'on soit critique culinaire pour vos restaurants. On sait faire ça. Ouais. On a vraiment le sens. Et big up pour la sauce sriracha quoi. Et la sauce sriracha, les gars, pour moi, le premier achat que vous devez faire, c'est la sauce sriracha. C'est incroyable, c'est super bon. Dites-nous quel était votre article préféré, pardon. Et si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type, parce que voilà, on aime bien manger, surtout Thomas aime être présent sur ce type de vidéo. Et lâchez un like, un commentaire, et on se dit à la prochaine. Activez la cloche. Et activer la cloche, c'est très important, très important.